Senteurs florales, d'herbes coupées, fragrances musquées ou boisées, dans l'air ou en flacon. Les parfums ne cessent de stimuler nos sens. Pourtant, l'odorat reste l'un des sens les moins étudiés par la science. Complexe, il obéit à la stimulation de notre cerveau par des molécules odorantes issues d'une source naturelle ou synthétique. Dans les laboratoires de l'Université de chimie de Nice, plusieurs équipes scientifiques s'intéressent aux molécules responsables des odeurs. Une recherche qui s'apparente à une véritable enquête pour tenter d'identifier les molécules perçues par notre cerveau comme les plus stimulantes, pour ensuite essayer de les synthétiser. Afin d'étudier les réactions de notre cerveau à différentes stimulations olfactives, le chimiste Jérémy Taupin fait régulièrement appel à des étudiants pour ses expériences. Équipé de capteurs qui vont permettre d'enregistrer ces réactions, le sujet va être soumis à plusieurs odeurs très différentes. Les yeux fermés, il va devoir décrire son sentiment vis-à-vis d'une stimulation olfactive, tandis que son corps va en révéler les effets physiologiques. En fonction de leur culture, de leur âge ou de leurs souvenirs, les réactions des sujets peuvent varier très fortement. La perception des odeurs par notre cerveau commence précisément au niveau de la cavité nasale qui est située derrière nos yeux. À ce niveau-là, on trouve l'épithélium olfactif et dans l'épithélium olfactif, on retrouve des neurones qui expriment des récepteurs olfactifs. Et donc, on a environ 400 types différents de récepteurs olfactifs. Ensuite, ce message est transmis au bulbe olfactif par la voie neuronale. Et le bulbe olfactif communique directement avec des zones du cerveau telles que l'hippocampe ou l'hypothalamus qui sont responsables de nos émotions ou de la mémoire. Donc on a un lien direct entre odeur et mémoire, émotion finalement. Donc on va avoir des réactions physiologiques assez rapides après une stimulation olfactive. En quantifiant un ensemble de données comme les variations du rythme cardiaque du sujet ou la conductivité électrique au niveau de sa peau, Jérémy va pouvoir isoler des tendances de réaction face à des molécules différentes. Et comment tu me la décrirais ? Certaines se révèlent alors particulièrement stimulantes, apaisantes ou au contraire déplaisantes pour notre cerveau, ce qui permet d'envisager des applications spécifiques pour ces molécules. Les odeurs stressantes vont apporter une grande variation, notamment au niveau de la conductance électrodermale. On peut penser aux acides comme l'acide acétique ou aux odeurs très repoussantes comme la butylamine, qui est une odeur de poisson pourri. Donc toutes ces odeurs très fortes, très agressives, induisent une augmentation de ce paramètre. Les odeurs florales, les odeurs vertes, induisent quant à elles une nette diminution de cette conductance électrodermale qui traduisent finalement une relaxation de notre sujet. Apaiser des clients stressés, redonner l'appétit à des patients souffrant d'Alzheimer ou masquer les mauvaises odeurs d'un restaurant, les molécules olfactives trouvent des applications dans de nombreux aspects de notre quotidien. Face à des matières premières devenues trop chères ou dont les cultures fragilisent l'environnement, les chimistes tentent de synthétiser ces molécules d'intérêt, parfois bien dissimulées dans des compositions naturelles complexes. Elisabeth Dunac dirige l'Université de chimie de Nice et encadre ses recherches très diversifiées. Les molécules naturelles peuvent être extrêmement complexes. Leur synthèse par voie chimique classique peut se faire, mais implique de nombreuses étapes, donc un coût économique important. Et parfois, c'est difficile aussi de les extraire de l'huile essentielle ou de la plante parce que ces composés sont présents en faible quantité. Un exemple, c'est certains dérivés du vétiver, qui sont des molécules polycycliques qui sont d'accès difficile et qui ont une odeur justement de vétiver qui est appréciée, mais encore pas sur le marché. Pour identifier une molécule odorante parmi toutes celles qui composent une senteur, tout commence avec une matière première, l'huile essentielle. Dans le cas du vétiver, il s'agit d'un concentré issu d'une racine que l'on trouve dans les régions tropicales. Grâce à un chromatographe gazeux, les chercheurs vont pouvoir identifier les différents éléments chimiques qui composent cette essence de vétiver. Mais cette carte d'identité ne révèle pas l'emplacement exact des odeurs. Le nez collé à un pore d'olfaction, les chimistes doivent se fier à leur odorat. À la manière d'un scanner, la machine fait défiler dans les narines
les différents éléments qui composent les extraits. C'est ainsi que les chimistes peuvent identifier celles qui leur semblent les plus puissantes. Et si le vétiver n'a pas encore été synthétisé pour des raisons économiques, l'encens, quant à lui, l'a été récemment grâce aux découvertes de Nicola Baldovani. À l'issue d'une enquête de plusieurs années, il a été le premier à synthétiser la molécule qui délivre ce parfum très identifiable, l'un des plus anciens au monde. L'huile essentielle, c'est un mélange de plein de composés odorants. Il y a des composés qui vont apporter une note un peu citronnée, un peu terpénique, d'autres une note un peu mentée, etc. Mais c'est un mélange. Si les parfumeurs veulent avoir une facette unique de cette huile essentielle, à ce moment-là, ils peuvent travailler avec des composants purs, des composants de l'huile essentielle ou des composants synthétiques qui imitent l'odeur des composants purs de l'huile. Et là, avec cette substance, on a en fait un moyen d'avoir uniquement la note de fond, la note un peu de vieille église de l'huile essentielle. Du coup, pour les parfumeurs, c'est un peu comme un ingrédient un peu complémentaire, hein. Ça apporte un autre aspect de l'odeur de l'encens. Un aspect un peu moins global, mais qui peut être intéressant pour les compositions. Pour comprendre l'intérêt des parfumeurs pour ces nouvelles molécules de synthèse, nous avons pris la route en direction de l'arrière-pays niçois. Sur les reliefs de la vallée du Loup est installée l'entreprise Mann, une société spécialisée dans la création d'arômes et de parfums. Ici, des chimistes et des parfumeurs mettent au point les senteurs de demain en utilisant des orgues, une collection d'odeurs dont les assemblages donneront naissance aux parfums. Notes de tête, notes de cœur et notes de fond, les parfumeurs doivent marier les molécules lourdes et volatiles pour atteindre un juste équilibre. L'entreprise collabore régulièrement avec l'Université de chimie de Nice pour mettre au point de nouvelles molécules. Les nouvelles molécules synthétiques qu'on développe, l'intérêt, c'est d'avoir des nouvelles notes olfactives. Des fois, on n'a pas trouvé toutes les nuances qu'on peut avoir dans les naturels, par exemple. Certains sont beaucoup utilisés, mais dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Donc, l'avantage des molécules de synthèse, et d'en chercher toujours, c'est peut-être de trouver la petite perle qu'on n'a pas encore découverte dans une famille olfactive, par exemple. Si le fruité ou le caramel constituent les tendances actuelles en matière de parfum, les nouvelles molécules de synthèse permettent des assemblages inédits et de sublimer parfois la puissance d'une odeur. Des parfums où se mêlent l'innovation scientifique et le plaisir des sens.